Allez, changement d'univers complet. Ah oui. Ah, clairement. Haute pavillonnaire, donc on ne met plus Alors, dans les super-héros. Olivier. Super-héros, on pourrait Oh. presque dire ça. Super-héros. de Du Frédéric quotidien, Farman. des super-héros quotidien. du quotidien. Alors, Haute pavillonnaire, ça raconte l'histoire d'une famille qui vit dans un pavillon, dans une zone pavillonnaire. Oh. Et c'est passionnant de chez passionnant. Alors, comme c'est quand même du 3e, voire du 10e degré, ça Mhm. fait énormément penser à Striptease, l'émission Ah oui. Ah oui. Sur belge, France, de voilà, France belge. 3, l'émission Ah, belge de j'aime France bien. 3. Mm. Mais du coup, on se moque des gens et il n'y a rien de vraiment super intéressant dans le film. Eux, on a l'impression qu'ils ont le plaisir à être filmés, mais nous, à part se foutre de leur gueule tout le long du film, parce qu'ils ont des répliques crétines, leur pavillon est affreux, c'est kitschissime à l'intérieur, c'est horrible de chez horrible. Ils sont habillés, mais tout est catastrophique, tout est kitsch. Donc du coup, ça nous fait rire parce qu'on a vraiment l'impression de voir une version filmée de Striptease. Ouais. Mais c'est un documentaire ou c'est. C'est mi-docu, fiction, mi-auto, parce que il filme C'est sa un- propre famille en fait. Ah oui, d'accord. ok. Une docu-autofiction. Oui, donc les D'accord. personnages sont pas des acteurs. Non, Donc, ça se voit. Ouais. Ça, c'est Ah ça oui, se les voit. d'accord. acteurs qui filment son père, sa mère et sa sœur et lui-même. Ah, Voilà. d'accord. Et après, les voisins. Comment ça s'appelait Ok. là, le truc qu'on avait vu où c'était qui filmait le premier film avec le téléphone Avec le portable. téléphone portable. Ouais. quoi. Il n'y a jamais de printemps. Oui, mais J'aimerais ça, partager c'est quand le même printemps drôle avec ça. quelqu'un. C'est drôle, c'est un peu plus intéressant que. Que j'aimerais partager le printemps avec quelqu'un. C'est un peu différent. Ceci dit, je pense que ça reste un truc télévisuel et pas Oui. fait pour le cinéma Oui. malheureusement. Ouais. Donc c'est un peu un des gros bémols que je mettrais sur le film. Pour avoir vécu en pavillon, je ne me suis pas reconnue du tout dans l'histoire de ce garçon. Mais bon voilà, donc moi je mets un G. Ah ouais. D'accord, c'est vrai. Michael. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Donc simplement qu'à un moment donné, donc il y a une musique à la guitare électrique qui est assez insupportable. J'avais oublié la Et musique que là. surtout qu'en plus elle est accompagnée de petits bruits ressemblant à des caquettements de poules. On n'a qu'une envie, c'est qu'elle s'arrête cette musique. Donc effectivement, comme ils ne sont pas comédiens, ils récitent leur texte même. Souvent, ils ont le texte posé sur la table et ils parlent comme ça avec leur texte sous les yeux. Donc c'est assez particulier. Il y a une bonne idée, c'est qu'on les voit à un moment donné hypnotisés par la télé. Donc pour nous montrer qu'effectivement dans ces pavillons, tout se passe autour de la télévision. Il y a l'idée principale du film, c'est que on devient moins contestataire et plus docile en pavillon. Et que c'est pour ça que dans les années 50, ils auraient construit ces maisons. Parce que à partir du moment où on a une maison, C'est en 70 quand même, hein, les zones pavillonnaires. ça a commencé déjà dans les années 50. Mais les grosses zones pavillonnaires sur la région parisienne, c'est 70. Enfin bon. Attention. Oui, donc c'est après mai 68, donc Oui. je voulais calmer Oui. les ardeurs. Donc, Ah bah oui, c'est et la- donc c'est pour ça, à c'est la- partir du moment où on a sa Mm. maison, on ne veut plus la quitter, donc on reste bien chez soi et on devient pépère. Voilà. Donc Création d'une classe moyenne, Mm. docile, Voilà. et pépère. Donc en fait, je sais pas trop quoi penser de ce non-film, hein, parce que c'est pas vraiment un film. Ah oui. Est-ce qu'il faut rire avec ou au détriment des protagonistes? Mais est-ce que c'est vraiment amusant? Bah, bof. Est-ce que tout simplement, est-ce que c'est intéressant de voir cela? D'après la fin du film et le dossier de presse, il revendique son film comme une œuvre d'art contestataire, car il fait quand même appel à Marcel Duchamp à un moment donné. Et, Mais non, mais ça, re- t'étais pas obligé de le dire tellement c'était pitoyable. bah oui, mais à ce si, moment-là. justement, il faut appuyer là-dessus. Donc, il revendique son film comme une œuvre d'art contestataire et revendiquant la désobéissance civile face au joug aliénant de la propriété. Donc, au secours, les gens sont fous et font n'importe quoi. 0 G. Ok. Non, c'est pas D'accord. mal d'appeler au jeu. Non, de la- Oui, bah, mais pas comme ça. C'est entre pas le comme ça, 1G et le 2G, d'accord. c'est-à-dire que ça dépend comment tu regardes Oui, le film. voilà. Si tu le prends dans le style striptease et Oui. que si t'es fan de l'émission, tu vas trouver ça très drôle et tu vas te prendre au jeu de ces Mm. acteurs. Si tu vois ça Oui, un mais peu. est-ce que ça décalé. t'apprend quelque chose? Parce que le Non. striptease, ça t'apprenait, enfin, t'avais quand même un recul sur les. Non, Non, là, t'as pas de là, il y recul, a pas de c'est. recul. Ah, pas ça vraiment Si, de recul. ça apprend pas Bon. quelque chose. Et puis Non, c'est ça surtout montre les que, gens. c'est vraiment, Si, ça c'est vraiment décrivait des fait pour, moments de vie que tu connais pas forcément. Pour. c'est 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 ça. fait pour la télévision, mais pas pour le cinéma. Ouais, Ouais. c'est un- Oui, bah, c'est Donc, vrai que ça, c'est du bon. style reportage. Donc voilà, ça c'était pour l'aude pavillonnaire.